pas mal avec... comment on parle en anglais maintenant? Ah d'accord, ok. Donc, je travaille beaucoup, en fait, dans des... Enfin, plutôt avec des personnes qui ont des handicaps de toutes sortes, quoi. Ouais. Justement, l'émission, c'est à propos de l'autisme, non? Si j'ai bien compris. Alors, Julie, alors bon, tout à fait. Julie, c'est une jeune maman, effectivement, qui a deux petits garçons, dont l'aîné qui a 5 ans. Enfin, ils se sont rendus compte à l'âge de 2 ans, et ça, il nous l'expliquera, que effectivement, il a les troubles du spectre de l'autisme, Valérie. Alors justement, Ok. tout ce cheminement et tout ce combat que les parents, bon voilà, Julie nous l'expliquera, mais ça touche bien l'autisme aujourd'hui. Voilà. Ok. Bon, bah, enfin, justement, moi, je travaille pas mal avec des personnes donc qui sont, moi, je dis autisme, hein, tout simple, c'est plus simple à dire, en Oui, fait, oui, voilà. il n'y Et a pas de souci. donc, qui souvent ne parlent pas, quoi. Mon travail en tant qu'art thérapeute, c'est d'essayer, par le biais d'autres moyens que la parole, d'arriver à communiquer avec eux, à Ah, communiquer et à ouvrir un peu leur espace d'intérêt, surtout que souvent ils sont enfermés dans des répétitions et donc d'essayer de mettre un peu d'air quoi dedans derrière ce mur qui semble. Alors bon, je sais bien qu'il y a beaucoup de. Enfin, chaque personne est différente, hein. Il y a beaucoup aussi. On classifie un peu pas la gravité, mais la profondeur des troubles, quoi. Hein. Donc voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai souvent affaire à des personnes qui ne s'expriment pas, quoi. d'accord. Mais ça sera intéressant. Je crois que je t'avais proposé avec toi de faire une prochaine émission pour justement parler de ce travail extraordinaire que tu fais. Euh, Hmm. donc là, je vais donc me tourner vers Julie. Bonjour Julie. Et Bonjour. merci, voilà. Et merci hein, de faire cette première émission avec Andy à venir. Parlons bien, mais parlons vrai. Donc, je vous laisse vous présenter. Et après, que ce soit Valérie, moi et ceux qui pourront parler et nous entendre, vous poser des questions. Voilà, on vous écoute. Voilà. Je m'appelle Julie et je suis la maman de deux petits garçons. Donc, Oui, il y en a un qui a 2 ans et demi et le plus grand qui a eu 5 ans. d'accord. Alors, votre fils est né, donc, euh, comment, enfin, je veux dire, à partir de quand, de quel moment, de quel âge vous avez, je sais pas, moi, vous avez ressenti qu'il y a quelque chose, avec votre mari d'ailleurs, qui n'allait pas, on va dire. Est-ce que Alors, vous avez eu des indices? Expliquez-nous un petit peu ce cheminement jusqu'à ce qu'on vous balance en pleine figure quand même qu'il avait des troubles du spectre de l'autisme. nous, on s'en est rendu compte tout de suite, les parents. Oui, Euh, c'est seulement à la crèche qu'ils nous ont alertés ah parce d'accord, que qu'il avait autour des 2 ans et demi. d'accord, d'accord. Et ils vous ont alerté en vous disant quoi? Enfin voilà, Disons qu'il était tout le temps tout seul, il se mélangeait pas avec les autres enfants, oui, il parlait pas, oui. voilà, il Oui. était un peu dans sa bulle. Tu sais, Valérie, n'oublie pas qu'à tout moment, tu peux également Hmm. participer à poser des questions. Mais moi, la question qui me vient, pourquoi la crèche s'est rendu compte, excusez-moi, de cela, et vous, en tant que parent, vous n'êtes pas osé aucune question puisqu'il ne parlait pas, enfin, vous voyez ce que je On veux s'est dit que c'était normal quoi, qu'il avance à son rythme, tout simplement, que c'était pas encore le moment pour lui. dire? D'accord. Voilà. Et tandis qu'à la crèche, ils ont l'habitude avec les autres enfants. Ah ben ça, je le Voilà. conçois Je fort pense qu'à bien. l'âge de 2 ans, on commence déjà à parler, je pense. Et Oui. voilà, donc c'est eux qui nous ont initiés de consulter. Oui. Et mais alors, comment s'exprime-t-il chez vous?
Est-ce À que... l'époque, ils faisaient que des i, que des so, quoi. Voilà. D'accord, d'accord, Donc, d'accord, ils se faisaient comprendre avec les doigts, avec les gestes. Voilà. d'accord. Valérie, tu travailles aussi avec des enfants comme leurs petits garçons? Non, non, mais ce que je sais, c'est que c'est super important de le solliciter, quoi. Parce que moi, justement, j'ai affaire à des adultes et je pense que si on les sollicite pas trop, ils s'enferment vraiment dans leur bulle et ben, c'est assez à trop tard pour. Enfin, moi, je prends des personnes et c'est super dur de les faire avancer, quoi. Ça se fige quelque part, quoi. C'est tellement important la communication que s'ils s'enferment, voilà, après, faut vraiment le faire bosser, quoi. Il faut vraiment Bah, à trouver l'époque, les moyens de le faire avancer, de le stimuler, quoi. C'est super voilà. important, quoi. Et à l'époque, donc, vous Bah, à disiez, l'époque, justement, on allait vers lui, on essayait de lui parler, mais oui, il s'intéressait pas. Il était vraiment focalisé sur ce qu'il faisait. Il est-ce voulait que même pas qu'on le touche. vous aviez l'impression qu'il était dans sa petite bulle? Ouais, il reconnaissait pas son prénom. Quand on Oui, l'appelait, voilà, il n'y avait pas d'attention, d'interaction, il n'y avait rien. On ne pouvait ouais, pas lui ouais. parler. Et puis il nous faisait un geste, laisse-moi tranquille, quoi. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Alors après, voilà, après, donc, comment vous êtes-vous tourné, qui vous a demandé de vous tourner vers des personnes peut-être spécialisées pour vous dire, voilà, et ben en fait, votre fils, il a ça. Comment ça s'est passé, ce cheminement-là? Alors, Qui vous a au début, indiqué? c'est la crèche, Oui, la dame qui s'occupait de lui, quoi. Elle nous a conseillé de nous tourner vers le CAMS. alors le CAMS, pour les personnes qui ne savent pas ce que veut dire CAMS, C'est un centre d'action sociale pour enfants précoces. tu connais Valérie aussi? Non, en fait, moi, je connais pas toutes ces appellations. Je viens plutôt du milieu artistique, quoi, et du coup, Oui, enfin, oui, pas d'accord. social, quoi, et du coup, tant que j'ai pas à faire, je m'en occupe pas. Pardon, ça me passionne pas Alors trop. là, bon, d'accord. Donc, on vous a tourné donc vers ce CAMS. Vous avez pris donc rendez-vous Bah, avec. du coup, oui, on s'est pas tourné tout de suite vers le CAMS. On est allé voir notre médecin généraliste, voir ce qu'il en pensait. Oui, Et puis, du coup, il était assez fort oui, que, du coup, c'est de là qu'on a pris rendez-vous avec le CAMS, d'accord. avec une pédopsychiatre. Voilà, vous m'avez devancé, je voulais vous demander avec qui. Bon, vous voilà dans le bureau de cette pédopsychiatre. Qu'est-ce qui s'y passe? Bah, du coup, les premières séances, il faut faire connaissance. Donc, elle voulait communiquer avec Raphaël, jouer avec lui. Enfin, voilà, faire connaissance au début. Ça a Mais duré combien cette connaissance? bah, de toute façon, les premières séances, ça dure en général 40 minutes, quoi. Même pas. D'accord, Euh, d'accord, mais il n'y avait rien qui se passait avec Raphaël. Il était dans son monde, elle essayait de d'accord, jouer avec lui, mais ça l'intéressait pas. Enfin, il y avait vraiment un blocage, quoi. d'accord. Mais bon, et ensuite, donc, c'est, au bout de ces visites avec cette personne, c'est elle qui a mis véritablement un nom sur ce qu'il avait, ou il a fallu que Bah, vous elle a eu voyez. quelques idées, oui, mais c'était un petit peu flou, quoi, pour nous. On n'était pas vraiment fixé sur vraiment le diagnostic. Ah, d'accord, Donc, il d'accord, a fallu plusieurs séances, pardon, pour vraiment poser un diagnostic. d'accord. Donc, Et est-ce que cette spécialiste vous a tourné vers encore d'autres spécialistes pour enfin alors, définir? oui, elle nous a tourné vers une neuropsychiatre D'accord, sur Marseille. d'accord, Donc, on a pris ce rendez-vous, donc. Et puis là, en voyant mon fils quelques instants, 5 minutes, elle a tout oui. de suite vu le trouble. Donc, on va dire que c'est cette spécialiste précisément qui a pu mettre un nom Voilà, sur ce qu'avait votre petit garçon, c'est ça. et qui vous a donc annoncé qu'il était atteint des troubles du spectre de l'autisme. D'accord. Comment était votre réaction Un en tant soulagement, que parce parent, que en tant que parent?
On était soulagés parce qu'on a pu mettre un nom véritable sur ce qu'il avait. Ouais. On a pu avancer, quoi, le faire avancer, le faire progresser. Enfin, Est-ce que là, vous avez, vous avez pu mettre un nom, certes, mais c'est une question qui tue peut-être ce que je vais vous demander, mais quelle a été votre réaction à vous, ainsi au papa? c'était un peu dur quand même d'entendre ça. On l'a pas accepté tout de suite. Oui. Ouais. Mais bon, après, s'il est fait, alors, obligé. Par la force des choses. Voilà. Ouais, d'accord. Bon, c'était un peu compliqué au début. Ouais. Et cette deuxième spécialiste, qu'elle vous a dit qu'il fallait faire peut-être pour permettre à votre garçon d'évoluer et peut-être d'arriver, je ne sais pas moi, à parler, à ne plus être dans sa bulle, etc., etc. Quel a été ce deuxième cheminement une fois le premier terminé, puisque vous saviez enfin ce que votre garçon avait? Alors du coup, on est resté sur le CAMS. Il est suivi là-bas par une psychologue Mhm. et il fait des séances de groupe avec une psychomotricienne et une éducatrice spécialisée. Ça t'échappe, Valérie, ou tu sais ça aussi? Non, ouais, merci. Un peu moqueuse, la Ginette, Ghislaine. Ah, la Ginette, elle n'est pas là aujourd'hui. Donc, Non, je moi, ce que plaisante, je voulais dire, Valérie. ouais, moi, ce que je voulais dire, Je t'en prie, je t'en prie. d'après ce que je sais, je comprends qu'il y a deux attitudes par rapport au handicap, quoi, enfin, surtout par rapport à l'autisme, et Oui, qu'il faut être assez méfiant parce qu'il y a vraiment actuellement au niveau, enfin, la psychanalyse et tout est super attaquée plutôt par quelque chose qui vient de l'Amérique, c'est-à-dire l'idée ou comment dire, le truc fondateur, c'est qu'il faut que les personnes qui ont des handicaps, quels qu'ils soient, doivent être supportables en société, donc comme les autres, quoi. Et c'est le mouvement comportementaliste, c'est-à-dire c'est comme de l'éducation pour moi pour chien, quoi. Il faut qu'il y ait assis, debout, crie pas à table, etc. Enfin, tu as demi-mot aussi. Ah, tais-toi, mouche-toi, dis merci. En fait, l'art-thérapie, telle que, bon, il y a plusieurs mouvements aussi, hein, mais telle que on la pratique et je l'ai apprise, c'est vraiment respecter la personne, c'est-à-dire que au lieu de lui apprendre à faire les choses, c'est-à-dire oui, on fait pas un atelier de peinture, on fait pas, on n'apprend pas, je sais pas. C'est plutôt trouver qu'est-ce qui va bien chez la personne et essayer de le développer, de lui permettre de développer. On regarde ce qui est, comment dire, c'est l'individu, c'est son être, quoi. Chaque personne est différente. Pour moi, une personne handicapée, eh ben, elle est, je sais pas moi, elle a 3 jambes ou 4 bras, mais elle est comme ça et c'est super, quoi. Je veux dire, chacun a le droit d'être comme il est, quoi. Donc c'est vraiment mettre de l'ouverture, mais pour lui permettre de développer sa personne, pas copier sur un modèle sociétal correct. Voilà ce que je voulais dire. non, mais Donc bien sûr la neurologie, la science, les machins, c'est super, mais voilà, être attentive à ça, que cet enfant il puisse développer sa personnalité avec ce qu'il a apporté au monde. Et il n'est pas que handicapé ou enfin voilà, il porte un monde, comme on dit, il est dans sa bulle. Dans sa bulle, il y a plein de choses et il y a une autre vision du monde et ce qui est super riche et qu'on doit partager ou on doit arriver à ce qu'il a partage avec nous, en tout cas à l'accepter et voilà quoi. Pour moi, les personnes sont des personnes handicapées avec qui je travaille, c'est-à-dire des personnes qui, au premier abord, peut-être font peur parce qu'elles parlent pas, elles bavent, je sais pas, enfin des tas de choses qui, voilà, nous mettent un peu mal à l'aise. Mais en fait, c'est des gens extraordinaires, quoi. C'est vraiment le terme extraordinaire. Pour moi, il est juste dans le sens que ils sont quelque chose de plus, quoi. Et voilà, il faut le respecter, les aider à le développer, voilà. je voulais te demander justement ce que je pensais au petit garçon de Julie. Tu m'as dit que tu étais dans l'art thérapeute, c'est cela? Et Valérie? on aurait dit que tu avais plein de choses dans la gorge, là. Dans l'art, quoi. Non, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui essayait au même moment Ah, d'appeler, mais moi je ok. refuse parce que bon, voilà. Euh,
enfin, quel conseil tu donneras, Julie? Mais ma question, c'est pas vraiment celle-ci, c'est que je voulais te poser, c'est de savoir, est-ce que pour des enfants comme le petit garçon de Julie, il peut y avoir une prise en charge par le travail que tu fais et Bien qui sûr, pourrait donc, parce que ça bien serait sûr. intéressant peut-être que tu l'expliques à Julie, ça, tu vois, Mhm. si ça Oui, te oui, dérange bien pas. sûr. Ça donne des démarches de quoi faire, parce que ça, c'est très intéressant ce que tu dis, ce que tu as dit en tous les cas, Hmm. de voir ce que en fait son fils aime faire et ne pas faire, et plutôt développer ce qu'il aime faire, peut-être pourrait encore plus le faire Hmm. évoluer dans le côté positif, on va dire, tu vois. Voilà, bah, c'est ce que je disais, tu répètes mes paroles, quoi. Non, Oui, ça en m'intéresse. fait, c'est ça, c'est Voilà. vraiment, ben, avec l'art-thérapie, il peut vraiment, alors ce qu'il aime faire, c'est compliqué parce qu'il le montre pas forcément, ou ça va être des choses répétitives, hein. Souvent, c'est des comportements un peu qui les rassurent, c'est-à-dire, je sais pas, souvent c'est nettoyer, frotter un truc, ou enfin, il y a des comportements répétitifs, quoi. Après, voilà, c'est chercher avec lui, parce que c'est pas évident, hein, ça saute pas aux yeux, quoi, forcément. Et puis montrer, ben, par exemple, j'ai un patient, bon, c'est un adolescent, hein, qui est autiste, donc qui ne parle pas. Voilà, alors lui, il a tendance, alors pour l'instant, la peinture, ça semble l'intéresser, mais donc il frotte pour l'instant, on dirait que bah, il est tout le temps dans l'effacement, quoi. Il adore nettoyer les pinceaux, et, donc il frotte, il frotte. Donc moi j'essaie de lui apprendre d'autres gestes. Je sais Ouais. qu'il apprécie et qu'il regarde ce qu'il fait parce qu'on dirait qu'il est un peu absent aussi de ce qu'il fait, quoi. Alors justement, je voudrais revenir à vous, Julie. Cette deuxième personne donc qui vous a dit ce que votre fils avait comme voilà symptômes, etc. Qu'est-ce qu'elle vous a conseillé après? Il me semble que vous m'aviez parlé hors antenne que elle vous avait tourné vers une orthophoniste Oui, et qu'elle oui, vous avait dit que logiquement, hein, ce sont vos paroles, qu'avant ses 5 ans, il devrait commencer à pouvoir parler. Est-ce que c'est ce qui est arrivé ou pas? bah, c'est arrivé un peu avant ses 5 ans, oui. C'était bah, il n'y a pas si longtemps, hein, à peu près avant les fêtes. D'accord. Il Et, a commencé à faire des petits mots, ça a commencé à sortir. Il disait en premier, il a commencé à dire papa, maman. Et d'accord. Mais surtout, est-ce qu'il y a eu d'abord, au préalable, vous aviez commencé ce travail avec cette orthophoniste vers laquelle la bah, spécialiste. avec l'orthophonie, c'était assez compliqué les premières séances, hein. C'est comme avec la pédopsychiatre. Il était fermé dans sa bulle, Bien Ouais. il sûr. n'arrivait à rien. Donc, bah, elle suivait tout simplement mon fils, quoi. Quand il arrivait en séance, et ben, il prenait des livres et voilà, elle a commencé à travailler avec les livres, avec ce qui l'intéressait, lui. D'accord. Et Voilà, vous m'avez parlé que même aujourd'hui, ce qu'il aime bien faire, c'est les puzzles, les Valérie. Ouais, puzzles, mais ouais. maintenant il est plus sur les animaux, là. Ah, C'est un grand maintenant, fan d'animaux. d'accord. Maintenant, c'est d'accord. Ah D'accord. oui, Et donc, au bout de combien de séances avec cette orthophoniste, votre garçon a des mois. évolué Ça ah a bah oui, duré des mois. ça j'imagine, ouais. Hmm. Bien sûr, c'est long parce qu'il y a la confiance aussi en l'autre personne, tu vois, parce que souvent, voilà, enfin le problème ou ce qui apparaît le plus, c'est la difficulté d'entrer en relation avec l'autre. Et du coup, ça met beaucoup de temps avant d'établir cette confiance, quoi. Faut vraiment être C'est comme patient avec tout et le monde, quoi. voilà. Mais enfin, tu vois, c'est super. Je vois, il arrive déjà à s'ouvrir. Donc, tu dis qu'il commence à avoir des mots, etc. Donc c'est bien, quoi. Je pense que vous êtes dans le bon chemin et en effet, il est bien stimulé et qu'il va avancer, quoi. Après, on ne sait pas jusqu'où, mais en tout cas, il avance et C'est ça, il avance ça bien. donne de l'espoir, quoi. Ouais, c'est ça. C'est super. Parce que Hmm. maintenant, il arrive même à faire des phrases.
D'accord. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, votre petit garçon arrive à faire des petites phrases? Enfin, je suppose que comme il commence à parler, Ah bah euh, aujourd'hui, oui, ça va il y a beaucoup une mieux. entrée Il en fait des communication phrases. avec. Oui. Mm. Et est-ce que, comment dire, c'est audible ce qu'il vous dit? Enfin, je sais Ah pas, oui, oui, on comprend tout à fait, hein. Et puis il comprend bien quand on lui dit quelque chose ou quand il demande quelque chose, on comprend très bien. Et quand il était petit, qu'il ne parlait pas encore, est-ce qu'il comprenait ce que vous lui disiez? C'est ça ça, c'est une question que je voulais vous poser. Oui, il comprenait, oui. Puisque vous nous avez dit, il nous prenait par la main pour nous emmener vers ce qu'il voulait, etc., etc. Bah après, quand il comprenait, on savait, il hochait la tête tout simplement, Ah, d'accord, d'accord, hein. d'accord, Il faisait que que des sons quoi. d'accord. Mais maintenant, il n'y a plus de sons, il y a des paroles. Donc ça doit être magnifique, quoi, je veux dire, Est-ce j'imagine. que c'est comment le contact physique avec vous? Est-ce qu'il Ah, mais arrive à avec être moi, câlin ou c'est très fusionnel avec moi. d'accord. Il est très câlin, très. J'entends maman à longueur de journée, il a tout le temps besoin de moi. Enfin, c'est. Hmm, Ouais. Il me sollicite beaucoup. Mais même avec les autres, maintenant, il commence à aller plus vers les autres. d'accord. Et aujourd'hui, est-ce que votre petit garçon est entré à l'école? Enfin, je sais pas. Oui, il Vous est avez à trouvé l'école, une oui. école qui accepte, parce que ça, c'est encore un très gros problème autour de l'accueil des enfants autistes dans des écoles hein, publiques. Bah, il est à la maternelle, en deuxième année de maternelle. D'accord. Et là aussi, École il y a eu. normale. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer succinctement, enfin, comment vous avez fait déjà pour trouver un établissement qui accepte votre enfant? Bah, de toute façon, on a demandé, enfin, au départ, on a eu des entretiens avec la directrice, on lui a expliqué la situation de notre fils, et puis elle était tout de suite OK, quoi, de l'accueillir. D'accord. Ils avaient d'autres enfants comme votre Oui, fils? mais dans une autre section, en CM2, je crois. D'accord, d'accord. Alors, comment s'est passée déjà sa première année pour lui? Bah, c'était un peu compliqué, surtout que, bon, à s'adapter avec les autres, avec la maîtresse, c'était très, très compliqué de s'adapter, de- même avec les autres enfants. Est-ce que vous avez pu bénéficier d'une AVS pour lui? Alors du coup, nous avons monté un dossier MDPH Oui, pour faire cette demande d'AVS, oui, parce que bon, d'accord. c'est très très long, il faut 4 mois d'attente rien que pour avoir une réponse. Ouf, ouf, ouais. Mm, Et il n'a pas eu son AVS tout de suite. Donc d'accord. la maîtresse en fin de journée, Ça elle devait était être dur, oui, fatiguée quoi. ça devait être dur pour elle Parce de. qu'il allait dans tous les sens, elle s'en sortait pas trop quoi. Mm, mm, Bon. ouais. Et puis après, ça a été, au bout de quelques mois, on a eu enfin une AVS, mais pas à Oui, temps complet. d'accord, d'accord, Juste 1 heure et quart par matinée, parce il y va que le matin à l'école. d'accord, 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 d'accord. Donc, et puis l'AVS qu'on a eu, ben, elle était partagée entre deux élèves. Donc, c'est moitié notre fils, moitié l'autre. Oui, Et bon, à départ, c'était très compliqué, hein. Il a fallu qu'il mette, bah, qu'il ait confiance, voilà. Justement, j'allais vous demander comment il avait accepté cette tierce personne, hein, c'est-à-dire entre la maîtresse, lui. bah, il Voilà. comprenait pas trop ce qui se passait, je pense. Il disait, Ouais, mais bon, après, ça a été au fil de l'année, ça allait un peu mieux. C'est adapté, hein. Puis les autres se sont adaptés à lui. d'accord. Et vous, est-ce que vous trouvez justement, parce que vous venez de dire à l'instant, on a pu avoir que 1 heure et demie, je crois, pour votre enfant. Je vais l'appeler Raphaël, puisque vous avez dit Raphaël tout à l'heure, hein. Ah, bah, Donc pour j'ai pas fait Raphaël, attention. donc, Raphaël, est-ce que vous êtes satisfaite de cela ou vous trouvez que c'est pas assez pour un enfant qui a donc les problèmes
de troubles du spectre de l'autisme. Est-ce que vous trouvez que c'est suffisant d'avoir une AVS? Moi, je pense que non, moi, personnellement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Valérie, mais c'est pas beaucoup, hein, d'avoir Une heure, oui, à Ben, l'époque. À l'époque, c'était pas beaucoup. On avait eu droit à 12 heures d'AVS, mettons. Oui, oui. Mais à l'époque, oui, parce que l'AVS, Oui, voilà, j'ai bien compris, j'ai bien compris, j'ai bien compris. mais maintenant, c'est bon. Tu allais dire quelque chose à ce sujet, Valérie? ouais, non, ça me rappelle. Donc, je suis plasticienne à la base et j'ai donné des ateliers dans des écoles et avec des enfants, mais terribles, pour apprendre qu'il y en avait 4 qui avaient des AVS, en fait. Bonjour, Et donc, ils me laissaient seule avec tous les enfants, enfin, pour gérer des enfants voilà, qui ont des problèmes, quoi. Oui, c'est vrai que ça peut être compliqué, en tout cas pour gérer une classe quand il y a des enfants qui ont des problèmes et voilà, qui ont des énergies très différentes, des besoins très différents. Enfin, justement, l'école, c'est un truc où on essaye comment dire, de mettre que les enfants soient un peu égaux, faut pisser à la même heure, aller manger à la même heure, etc. Quoi. Enfin, c'est l'apprentissage social, quoi, où on perd un peu l'individu, quoi. Et donc, Tout à fait, tout à fait. donc voilà, il faut être comme tout le monde et faire un peu comme tout le monde, et c'est compliqué pour des enfants qui sont un peu différents, quoi. D'accord. Je vous présente Denise qui nous a rejoint. Bonjour Denise. Bienvenue bonjour. Denise et vraiment Merci. très très gentille. Comme Et Valérie. excusez-moi du retard, mais excusez-moi du retard, du fait que je suis auxiliaire de vie encore, et donc voilà, j'avais du travail ce matin. Alors, je te présente Julie, donc la jeune maman d'un petit Raphaël qui est donc Oui, atteint de trouble du spectre de l'autisme. Voilà. oui. Valérie, je te laisse te présenter, s'il te plaît. À Denis. Bonjour, je suis art thérapeute, donc je travaille avec tout type de personnes, on va dire, hein, mais notamment avec des personnes qui souffrent du trouble du spectre autistique. Voilà. C'est toi, tu dis autistique, c'est marrant. Enfin, Je c'est marrant. croyais, non. Non, moi, je suis nulle avec les mots, c'est bien pour ça que je suis plasticienne et thérapeute aussi. Parce que j'avais bien appris ma petite leçon sur. Ouais, j'ai l'impression, hein. Parce qu'il disait trouble du spectre de l'autisme. Est-ce que c'est ça, Julie? Oui, oui, moi je dis ça. Hein. Oui, moi, c'est moi qui les forme. Ouais. C'est pareil. Non, mais ça, De toute façon, on se comprend, quoi. On Mais se dit, ouais, enfin, plus ça va, plus on élargit les personnes souffrant, porteuses de handicap, ou enfin, faut pas dire handicapé, c'est voilà quoi. Donc agent. Denise, tu as déjà entendu parler donc de ce terme TSA pour faire court? Oui, voilà, TSA, j'en ai entendu parler, puisque j'ai même une collègue dont son fils est atteint de TSA. D'accord, c'est parfait. Alors, Julie nous a expliqué un petit peu son cheminement. Je vais faire un peu court. Aujourd'hui, son petit garçon Raphaël commence à parler, à faire des petites phrases. Il a pu rentrer aussi. Ça fait combien de temps? Donc, vous m'avez dit, ça fait sa deuxième année. Donc, on va dire que à 2 ans, en fait, vous avez trouvé, enfin 2 ans en âge de rentrer, bien sûr, dans une classe. Ça fait à peu près 2 ans qu'il est donc rentré dans un établissement privé ou public. C'est juste une question comme ça. C'est privé. Ah, d'accord, ok. Donc Raphaël a eu est dans une école privée aujourd'hui avec d'autres enfants qui n'ont pas forcément quelque chose. On en était là, en gros, et surtout à cette. On a tous quelque chose. Hein. Tu me fais rire, Valérie. Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, tu me perturbes. Oui, je suis là pour ça. Hein. Ah Oui. D'ailleurs, Gislaine, tu t'es pas présentée, pardon, mais je sais pas pourquoi tu es là, pourquoi tu fais cette émission, etc. Entre parenthèses, mais pardon, vas-y. Je vais juste finir ma phrase pour Denis. Aujourd'hui. Je te fais travailler.
Notre petit Raphaël, donc, prononce des petites phrases, a l'air de s'être bien intégré dans cette école puisqu'il est en 2e année, si je ne Oui. me trompe pas, Julie. Donc voilà où nous en étions, Denise. Maintenant, Ouais. si avant de me présenter, tu as envie de poser des questions à Julie qui pourrait, pour voir si cette amie que tu as, ça s'est un peu passé comme ça pour elle, le cheminement de... Bon, c'est vrai que je suis pas trop au courant parce qu'on n'en parle pas beaucoup, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes justement qui sont dans leur situation, on n'en parle pas trop justement. Et c'est ça le mal, c'est ça le dommage parce que si on n'en parle pas, on peut pas savoir comment aborder le sujet. Bravo, tout à fait, exactement. Voilà. Exactement. Tout à fait. Et puis quelque part, les gens se renferment un peu parce qu'à partir du moment où on a un handicap quelconque, on se renferme quand même. Et c'est bien dommage parce que justement, on peut pas les aider. C'est Hein. comme moi, je me renferme. Voilà. Et bon, moi, je suis bon, cette personne. Il a quand même un cursus scolaire à peu près correct, d'après ce que j'ai compris, parce Oui, qu'il oui, serait même en. Il a quand même une quinzaine, 14 ans, 12, 14 ans qu'il a, d'accord. ce petit. Mais je voulais demander à Julie si par rapport pour l'école, comment que ça s'est passé? Parce que c'est vrai qu'on parle toujours d'intégration. Enfin, maintenant, c'est plus le mot intégration scolaire. Ça a été facile pour vous quand même? Ah, c'était très compliqué au début. Les enfants se demandaient bah, ce qu'il avait, quoi, pourquoi il parlait pas, pourquoi il était tout le temps dans son coin. Ah non, non, c'était très très long à s'intégrer. Oui, oui. Presque un Et, an, hein. ah oui, oui, d'accord, oui. Ouais. Et c'est vrai Denise, que Denise, excuse-moi, je te laisse après avec Juju, mais est-ce que tu nous autorises à enregistrer l'émission, sinon on l'arrêterait maintenant, non, non, bah l'enregistrement. non, tu peux enregistrer, hein, pas de problème. Alors ça va, merci. Tu peux Non, bah, continuer. c'est normal. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir évoluer, comme on a dit à toutes les deux. Hein, on est partantes. Tu sais, comme tu sais très bien que je suis partante de faire des choses parce que je trouve que le handicap aujourd'hui, non seulement c'est l'affaire de tous, mais il y a un peu plus de mobilisation quand même. Parce que aujourd'hui on est bien et demain on peut avoir un problème. Tout à fait, mais je suis obligée de demander cela, tu vois, parce qu'il y a des personnes qui peut-être un jour ne voudront pas que l'émission soit enregistrée pour X raison que ce soit. Donc, je suis obligée de demander à chacun d'entre vous si vous acceptez l'enregistrement. Voilà. Donc, je te laisse, tu demandais à Julie pour l'école, l'intégration, etc. Donc, Julie, excusez-moi, je vous ai coupé la parole, mais j'avais complètement zappé de demander. Non, non, mais Donc, c'était long, Et au quoi. niveau, mais comment le quotidien, si c'est pas indiscret quand même, le quotidien se passe comment? Bah maintenant, enfin au jour d'aujourd'hui, beaucoup mieux, hein. Il s'est Beaucoup bien mieux? intégré, il parle avec tout le monde, il a des copains, même la maîtresse est très contente de lui. Non, au jour Mais d'aujourd'hui, ça va. il a besoin d'une AVS? Oui, oui. Depuis qu'il a commencé l'école, oui. D'accord. Effectivement, Donc il a 12 tout s'est heures. quand même, tout s'est bien mis en place quand même. Oui, oui. Doucement, mais on y est arrivé. Il est arrivé. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même des difficultés à ce niveau-là aussi, hein. ben Oui, justement, bah, il a quand même un petit retard quand même. tout à fait. Des difficultés, tu veux dire, Denise, au sujet d'avoir des AVS, c'est ça? Oui, ça, oui, parce Voilà. que moi je L'État, vois, oui, excuse-moi, mais je voulais juste te dire que l'État avait annoncé qu'ils allaient en embaucher pas mal, mais le souci qu'il y a, c'est que les formations ne suivent pas. Et c'est pas de leur faute à ces personnes. Elles ne sont pas suffisamment compétentes pour entourer un enfant Hum. autiste ou qui a des troubles d'autisme. Vous êtes d'accord avec moi ou pas, Bah ouais, enfin, il faut un minimum aussi de maturité, hein, je pense, oui, mais aussi de tout à fait, formation, quoi. Hein. de Ah oui, Enfin, formation. formation, Et ouais. puis Ouais. faut je être bien dans pense qu'il ses faut, baskets, quoi, aussi, quoi. et oui, Enfin, oui, il c'est ça, faut connaître Valérie, quand même le handicap. voilà, et C'est être ça. solide, un minimum, quoi. Et Moi, puis je avoir voulais une demander à connaissance Julie, handicap. pardon, ouais, Et avoir Vas-y, une connaissance au niveau du handicap quand même. bien sûr, bien Ah oui. sûr. Moi, je voulais demander à Julie, bon, je fais un pas de côté, et hélas, je connais pas les noms, mais il y a des personnes autistes qui ont écrit des livres, et c'est super intéressant, enfin, je pense, pour Julie, enfin, pour des parents, pour peut-être appréhender l'avenir de leur enfant oui. et voir comment ils peuvent se développer, quoi. Bravo Et je, Valérie.
Vous devriez peut-être noter. Tu te rappelles pas de mémoire, Oh, Valérie? ça papa, c'est ça pas. J'ai rien compris. Bah non, hélas. Mais bon, je pourrais faire des recherches et toi-même, Ghislaine. Merci, merci. Il y a une femme, c'est une américaine et c'est génial. Elle raconte mais elle parlait pas. Enfin, elle s'en est sortie Ça serait en intéressant. fabriquant un objet pour être serré. Alors, il y a une technique comme ça par rapport à l'angoisse. Hein, on met des linges mouillés. Enfin, je ne sais pas si ça existe encore. Des linges mouillés qui servent de contention, ça s'appelle. Et en fait, c'est rassurant, quoi. Et la Ça, jeune c'est femme, intéressant. elle s'est fabriqué carrément un truc pour s'enfermer et être serrée, quoi. Et enfin là, c'est incroyable comment ça lui a permis d'évoluer, quoi. Si ça te dérange pas, ce qu'on peut faire, Valérie, c'est que quand tu auras retrouvé le nom et tout ça, par, Ouais, par ma page Messenger, comme ça, je transmettrai d'accord. à Julie, tu serais d'un amour. Merci, Ouais, d'accord, je vais faire ça. c'est gentil. Hein, ça pourra toujours peut-être vous aider Oui, aussi bah, pour le petit Raphaël. Et oui, faut tout essayer, faut tout essayer. Donc, on en était donc à l'école. Tu as d'autres questions, Denise, que tu veux voir avec Julie? Parce que quand tu as manqué une bonne partie de l'émission, je ne sais pas. Bah oui, parce que moi j'ai commencé un peu tard avec mon travail, Et c'est pas je sais, évident. et je sais, et je sais, tu travailles trop, tu travailles trop. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah bah oui, mais j'ai un métier que j'adore Je sais. et, et que bon, j'ai beau avoir 66 ans, mais je veux bientôt, et je vais Oh, encore le continuer parce que il y a des gens qui ont tellement besoin que j'ai envie enfin, je fais tout pour garder ma santé pour pouvoir m'occuper de ces c'est gens. vraiment, c'est gentil, hein, vraiment, 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 vraiment. Ouais. Parce que, et là, j'ai même, bon, là, j'envisage même de faire une formation de formatrice d'auxiliaire de vie, justement. Ah, ça serait très intéressant aussi. Ouais, Ouais. ouais. Parce que Euh, moi, je me rends compte que les années ont passé, ça va faire bientôt 40 ans que je le fais. Oui. Ah, quand Et, même. je me rends compte que même les auxiliaires de vie aujourd'hui, à ce jour, sont au niveau formation, ce n'est pas le top top. Ah, d'accord, d'accord. Donc, surtout que bon, dans le monde du handicap, puisqu'au départ, moi, j'ai fait justement la formation d'auxiliaire de vie avec l'Association des paralysés de France. Oui. Et donc, j'étais vraiment confrontée à l'handicap. Et moi, je me suis enrichie par moi-même, par justement faire des recherches, comment justement pour la manipulation, pour des tas de choses, parce que bon, on n'apprend pas tout ça dans la formation, parce que c'est vraiment la basique ce qu'on fait. Et Oui. malheureusement, moi, j'ai approfondi en faisant des recherches sur Internet. Je me suis fait un classeur justement en différents handicaps. D'accord. Moi, je demande à Valérie maintenant. Ouais. Alors, Julie, pour revenir quand même à vous, puisque vous êtes quand même invitée principale, donc depuis, vous avez eu un deuxième petit garçon. oui. Et ce qui m'intéresserait de savoir, c'est que lorsque vous attendiez, donc vous étiez donc encore enceinte, et comment vous avez pu, est-ce qu'il a compris, Raphaël, que vous attendiez un... Non, non. Non, bah non, je pense pas qu'il était conscient quand même. Il voyait mon ventre grossir, mais Est-ce que vous lui expliquiez, comme ah oui, disait, oui, tous les c'est jours. la communication et le toucher aussi, Mais quelque part? il y a que vers la fin où je pense qu'il a compris parce il faisait quand même des petits câlins au ventre, il faisait des Ah, bisous. c'est Et puis mignon. on a Ah fait ouais, des c'est shootings mignon tout photos ça. aussi. Donc on expliquait qu'il allait être grand frère. Enfin Ouais. voilà. Et puis quand il est arrivé, ben Alors, il comment est- ça s'est passé, justement? C'est ça que j'allais vous demander. Voilà. bon, au début il avait un peu peur quand même. Il avait peur Il de était- son petit... Alors, il avait peur de son petit frère? Bah, Non? disons qu'il voilà, il voyait un petit bébé quand même. Il se demandait qu'est-ce qu'il faisait là, quoi. Il était très intimidé, hein. Ouais, ouais. Et puis en même temps, il était curieux. Donc il Ouais, ouais. s'approchait petit à petit, il faisait des petits câlins. Il commençait à avoir des gestes Mais c'est plus vous qui lui affectueux. montriez ou de lui-même Non, instinctivement? non, de lui-même.
oui, ah On a d'accord, laissé faire, voilà, il a pris confiance. Et puis au fil des mois, ben, il lui donnait le biberon même. ah Voilà, ouais, voilà. d'accord, Il était tout content, il jouait avec lui, il le faisait rire. Voilà, ça s'est bien passé. d'accord. Et aujourd'hui, donc, son petit frère, il a 2 ans, vous m'avez dit, je Deux sais, ans et demi. 2 ans et demi. Comment ça se passe entre Raphaël, qui a 5 ans, et le deuxième, qui s'appelle, qui s'appelle Enzo, Enzo, comment ça se passe entre eux? bah, ça se passe très bien. Ils s'entendent bien, ils sont bien complices. Ils se cherchent beaucoup. Ah, dans le bon sens ou le mauvais sens? Ouais, ils se cherchent. Hein, Est-ce que vous avez, est-ce que vous ressentez en tant que maman quand même qu'il y a de l'amour entre eux? Enfin, est-ce Oui, que oui. Raphaël, Parce que de temps en il temps, il le prend dans s'exprime? ses bras, il fait des petits câlins, des petits bisous. Raphaël, c'est ce qu'il fait. Il prend son petit Ouais, frère. Ah oui, c'est ouais. beau. Bah, C'est beau. d'ailleurs, hier soir, il l'a fait. Au moment du coucher, il a pris son frère dans ses bras avec un bisou. Oh Il là là. disait câlin Enzo. Non, non, C'est là, beau, c'est hein? bon. Hein, c'est Ouais, beau, c'est Ouais. beau. Ouais, Valérie, c'est Denise, beau. hein? C'est beau, Ouais, c'est hein? beau. Ouais, c'est Et beau. vice versa, il disait Donc, Enzo en disait fait, à Raphaël. pardon. Non, ils sont bien complices. D'accord. Et une question parmi tant d'autres, hein. Vous pouvez y aller, les filles, hein, si vous avez des questions, mais moi, je suis tellement curieuse. Euh, Est-ce que vous avez l'impression que Raphaël est protecteur avec, maintenant qu'il a ce petit frère, quoi? Est-ce que vous ressentez une forme de protection par rapport Oui, oui, à parce que Enzo? je sais pas, dès qu'il fait une bêtise, il regarde beaucoup ce qu'il fait, son petit frère, et il dit, non, pas comme ça, non, c'est pas ça, il faut pas faire Ah, ça. d'accord. Ouais. C'est bien dans les 1, Denise, Valérie, c'est bien, hein, Bah, moi, je pense Bah qu'elle, oui, c'est vous lui avez fait un beau cadeau en lui faisant un petit frère, hein. oui. Il va C'est vraiment vendu l'aider son à charme, en avancer quelque sorte. aussi. Oui, voilà, C'est Valérie, c'est ce que super, je hein. voulais te demander. Je voulais te demander ce que tu en pensais, justement, Valérie, le fait qu'il ait son petit frère. Est-ce que tu penses que là aussi, les progrès peuvent. Ah ouais, ouais, tout à Ouais, fait. Tout à ouais. fait, ouais, ouais. Non, non, c'est très bien, hein. Tu as Mm. connu ce cas de figure ou pas, que ce soit Denise ou toi, Valérie, le fait qu'il y ait donc 2 frères ou un frère et une sœur et non, vous avez connu des familles. Ben, en fait, moi, j'ai donc un patient qui est adolescent et qui est jumeau. Donc, Ah, sa jumelle, elle, est normale, entre guillemets. ouais. Et voilà, lui, il donc ça, il y a des moments où c'est très compliqué, hein, surtout au niveau de l'adolescence, quoi, en Mm. fait. D'accord. Mais donc lui, il est vraiment, à mon avis, ils sont pas du tout au même niveau, c'est-à-dire, si on peut parler de niveau, je sais plus comment on dit parce que je m'en fous des mots. Mais voilà, en fait, ton fils, il me semble beaucoup plus ouvert et Oui. enfin, je sais pas, je trouve que Ouais, c'est parce que très nous, prometteur tout ce que tu dis, quoi, hein, notamment au niveau de la relation. Tandis que le garçon dont je parle, il est quand même, il est un peu compliqué, parfois il est brutal aussi, euh, voilà, c'est pas du tout pareil, hein, je pense, hein. ouais. Donc au niveau de l'adolescence, je pense que c'était compliqué pour sa jumelle. Hum, de... Ouais, c'est une période compliquée. De Excuse-moi, toute Valérie, façon. mais est-ce que son frère arrive quand même à rentrer en communication avec sa sœur jumelle? Ça m'intrigue tout ce que tu me dis. Ouais, bah tu Ouais, sais, c'est je le vois en cabinet, je le vois pas, je les vois pas ensemble, hein. d'accord. Euh, Par rapport à moi, je sens parfois qu'il est taquin, hein, quand Oui, même. Je sens dans ses regards ou enfin, il me provoque un petit peu. Après, voilà, il pousse des petits cris, il sautille, enfin, tu vois, c'est assez limité son mode d'expression. Mais il tape, il m'enfonce ses dents dans mon front aussi. oui. Ça, c'est Mais affectueux. est-ce que c'est pour ça qu'il faut bien faire la différence, et ça je pose la question à Julie, entre être touché par les troubles du spectre de l'autisme ou être carrément autiste? Donc j'ai l'impression qu'il y a une grande différence, non, Valérie, Denise? Non? Bah, Bah,
au point de vue vocabulaire, hein, mais sinon il y a des, je sais pas comment on dit, des niveaux. Enfin déjà il y a Il y a plusieurs Asperger par niveaux. exemple, qui est un type d'autisme très différent voilà. Et par exemple le truc du Pulse là, je sais qu'ils sont très forts en mathématiques, où ils excellent dans quelque chose, et c'est vraiment ils ont vraiment une autre approche du monde. Enfin, si par rapport au bouquin que j'ai pu lire, quoi, en fait, euh, ils ont la sensibilité du bébé, c'est-à-dire, ils auraient la sensibilité, hein, je mets, hein, parce que on peut pas vraiment savoir, on n'est pas à l'intérieur d'une personne, voilà. Du coup, c'est comme ils sont transpercés par tout en même temps. C'est-à-dire, par exemple, c'est comme si je t'entendais au même niveau que j'entends l'autoroute qui est derrière moi, l'eau, le vent dans les arbres, etc., quoi. Donc, le bébé, il est transpercé partout. Par la lumière aussi. C'est comme si on dit qu'il n'a pas de peau psychique, mais en fait, voilà, c'est comme s'il est sans protection, quoi. Du coup, c'est ce qui fait qu'ils s'enferment, en fait, qu'ils ont besoin de se couper du monde. S'ils touchent un truc, par exemple, ou si tu le touches, enfin, je parle de l'autisme profond, tu deviens lui, quoi. Tu comprends? Où les murs de sa chambre, c'est arrivé dans un endroit où j'allais pratiquer, donc on avait à changer la tapisserie de la chambre du gamin et il a voulu se tuer, quoi. Parce que c'était sa peau, c'est son, tu vois, c'est son enveloppe, quoi, les murs de sa chambre. Raphaël, il en est quand même pas là, Voilà, Julie. c'est ça. Moi, je décris vraiment l'autisme profond, mais enfin la base, quoi. Oui, Donc oui, mais oui, après il y a vraiment d'autres niveaux. Et d'après ce que j'entends, l'enfant de Julie, Non, mais c'est ça léger sera, quand même. voilà, c'est léger, ça s'approcherait plus de l'Asperger, quoi. Ça m'a fait penser à cause du Pulse, tu vois. oui. Mais bon, je sais pas si on peut déjà définir à cet âge-là, s'ils peuvent savoir, enfin, des spécialistes. Je sais Moi, pas. Après, moi, j'aimerais une explication sur ce mot, justement, parce que j'ai en ami un groupe sur ce que tu viens de me dire, l'Asperger. Enfin, Asperger. voilà, merci. Ça aussi, c'est une forme d'autisme. Ah bah oui, tout à fait. Oui, 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 tout à fait. Alors là, tu vois. Eh ben, il va falloir lire. Oui, on a besoin Ouais. d'apprendre. Non, mais nos commentaires. D'accord. Mais ce que je voulais demander aussi à Julie, c'est parce que Valérie, elle a fait un truc aussi qui m'intéresserait de savoir. Est-ce que Raphaël est hypersensible? Enfin, je ne sais pas Ah comment oui, on peut il parler a de des ça. troubles il a des troubles de l'oralité aussi. De quoi? Il a des troubles de l'oralité. Alors, C'est-à-dire que, bah, côté alimentation aussi, bah, il mange pas du tout de solide. Il est très sensible de l'intérieur de la bouche. Oh. Il mange que des purées de bébé. Impossible de lui faire manger autre chose parce que il aime pas, enfin ça passe pas le solide. Donc Ah. il est très sensible des mains. Tu aurais une Très- explication, Valérie, à ça, non? Oh Ou toi, là. je sais pas. Non, 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 Est-ce qu'il le travaille avec son orthophoniste? Parce que je sais qu'ils travaillent sur ce genre de choses aussi, les orthophonistes, hein, de désensibiliser. Et qu'est-ce qu'elle vous fait faire pour Raphaël, pour le désensibiliser? Bah, elle joue un petit peu avec lui, quoi. Elle fait jouer des marionnettes, euh, elle fait le jeu de chacun son tour, quoi. Un coup c'est la peluche, un coup c'est Raphaël. Elle montre qu'il peut casser avec les doigts, avec les dents, faire des bisous avec l'aliment. Enfin, voilà, pour qu'il se familiarise avec l'aliment, en fait. D'accord. Je crois qu'il est Et, peur que, voilà. et ça peut être la seule cause, ça peut pas être, je ne sais pas, quelque chose que vous n'auriez peut-être pas vu, ou il aurait pu s'étouffer, que depuis, il a eu Peut-être. peur. Oui, j'ai demandé à l'orthophoniste et elle m'a dit que c'était possible. Mais moi, c'est possible, mais j'ai pas souvenir que. non, oui, mais on peut pas savoir, hein. Enfin, on peut pas savoir parce qu'il a son interprétation qui est aussi très très personnelle, on va dire, quoi.
Parce que une fois, oui, c'est arrivé en séance, il a croqué dans une céréale, quoi, un cornflakes. Et là, bah, il a bien voulu le mettre dans la bouche. Et sans faire exprès, bah, il l'a avalé, quoi. Il l'a pas senti partir. Il s'est tout de suite, voilà, il a eu peur. Il s'est étouffé, je pense. Il a tout de suite mis sa main au cou, voilà. C'est quand même quelque chose de terrible qu'il doit vivre, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que Ouais. ça montre l'angoisse et le stress qu'il a. Est-ce que Il ça était peut... tout de suite en panique, quoi. Quand il Ouais. a senti l'aliment passer dans sa gorge, il était en panique. C'est impressionnant, ça, quand même, non? Mais ça peut être aussi parce que, comment dire, le lait maternel, c'est liquide et peut-être les choses molles ou quoi, ça, c'est plus proche du lait maternel que, comment dire, le dur, c'est devenir adulte en quelque sorte. Enfin, je sais pas, ça peut être ça aussi, hein. Ouais. Oui. D'accord. Et il est sensible à autre chose, je veux dire, je sais pas, aux habits qu'il porte, aux chaussures qu'il met. Non, enfin, On peut oui, tout bah, imaginer, on peut tout c'est- imaginer, quoi, je veux dire, avec cette... pour les chaussures, oui, c'est très très compliqué de lui acheter des nouvelles chaussures, hein. Ah, Il n'aime alors, pas le changement. alors qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Eh ben, on l'oblige, en quelque sorte. Ah, On l'oblige, on lui dit que c'est pas dangereux, que la chaussure va pas le manger. Enfin, on lui explique que voilà, que c'est pour bon, son bien. justement, ce sujet, Valérie, tu n'aurais pas une astuce, je ne sais pas, plus sympathique, plus drôle, qui pourrait aider Julie par rapport à ça, Valérie? Bah, en fait, oui, le changement, ce serait compliqué, hein. Par exemple, il y a des personnes qui portent une veste qui est toujours la même et on peut pas leur faire enlever, quoi. Ou un anorak, qu'il fasse chaud ou froid, comme je te disais, c'est des peaux, c'est la peau, quoi. C'est pour se protéger, Ouais, donc ouais. c'est compliqué. Après, Non? bah, c'est toujours le jeu, hein, qui passe. Enfin, Ouais. C'est ça, on souvent, essaie mais de l'occuper autrement pour que voilà, ça passe. détourner l'attention. C'est ça, oui. Un avion, putain, j'enfile la chaussure. C'est Non, mais ça. c'est pas- On essaye ouais, de l'occuper, ouais, de détourner son Hum, attention. Et puis hum. bah, la paire de chaussures, bah, il l'a au pied maintenant. Bonjour, il y a quelqu'un qui est venu nous rejoindre. Est-ce que vous nous entendez? Coucou, coucou, on vous voit, mais je ne sais pas si vous nous entendez. Allô, allô? Je vois la personne, mais je ne sais pas si elle nous entend. Vous êtes là? Coucou. Esprit, es-tu là? Oui, d'accord. Et pour les habits, par contre, est-ce que vous rencontrez le même problème ou ça se Non, passe? pour les habits, il y a pas grand-chose. Bon, mis à part qu'il supporte pas d'avoir deux vêtements sur lui. C'est-à-dire que si on lui met un t-shirt, eh ben, on Oui. peut pas lui mettre de pull par-dessus parce qu'il va pas supporter. Ah, d'accord. Ok. D'accord. D'accord. Mais, Ale lo sine nye fini lamina. Ilo nye fini suivi là quoi mbo. Ale lo nye fini suivi là bo en direct. pardon? On ne vous voit pas bien. On ne vous voit pas bien. À qui ai-je l'honneur? On ne vous voit pas du tout. Voilà. Pouvez-vous vous présenter? Oui. Vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Non, il est parti. Bon, donc, oui, je voulais en revenir quand même à son alimentation, à Raphaël. Est-ce que, justement, cette orthophoniste qui suit Raphaël vous a dit, vous verrez, il finira un beau jour, je ne sais pas comment, enfin bref, par accepter de manger, en fait, des morceaux, quoi. Enfin, soit C'est pas l'orthophoniste qui m'a dit ça, c'est la neuropsy qui nous a dit que tout allait se déclencher à partir de ses 5 ans, mais par étapes, pas tout d'un seul coup. D'accord. Ouais, ouais, d'accord, d'accord, d'accord. Donc voilà, ça peut arriver du jour au lendemain, ça peut prendre encore des années, on n'en sait rien. Est-ce que vous avez déjà, je m'excuse, hein, quand vous voulez prendre la parole, parlez, hein. J'avais une question aussi à te demander. C'est est-ce que Raphaël, ça vous est arrivé de le faire garder, quoi? Est-ce qu'il y a des difficultés par rapport à ça ou pas, etc. Alors oui, ça nous est arrivé de le faire garder.
Mais par contre, pour la nourriture, c'est nous qui fournissons. Ah, d'accord. Ben oui, puisque c'est les pots que nous Et avez les expliqué pots, et puis très sélectif. plus. Même, D'accord. même quand c'est nous qui lui donnons, bah déjà, il commence à sentir ce qu'il a dans son bol. Ah, Parce il que si sent. ça lui plaît Il pas, sent. il mangera pas. D'accord. D'accord. Si ça sent bon, il mangera. D'accord. 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 Et même avec nous, c'est un peu compliqué des fois. Il mange pas de la journée, des fois. Voilà. Et même le fait de voir son petit frère, que je suppose qu'il doit, enfin, je suppose qu'il doit manger peut-être, lui, Ah bah lui, il mange comme nous. Il y a et pas ça de... n'aide ça n'aide pas Raphaël. Il doit, Bah non, justement. ça n'aide pas, ça ne le rassure pas. Bah déjà que quand il le voit manger, ça le dégoûte presque parce qu'il veut qu'on déplace son frère pour qu'il Ah soit bah caché, mince, quoi. Il supporte pas qu'on le Hmm. regarde manger. ah Il mince, Ah, supporte pas de regarder les autres manger. d'accord, d'accord, d'accord. Même s'il y a quelque chose qui est sur la table, eh ben, il va nous demander de l'enlever pour qu'il Ah, ne le voie pas. ah oui, quand même, d'accord. Si vous Donc, deviez, vous avez d'autres questions, mesdemoiselles, à poser à Julie ou pas? Non, moi je voulais juste dire que ben tu vois ces personnes ou cet enfant elle fait beaucoup réfléchir et être créatif quoi et que voilà ils nous apprennent beaucoup quoi ils nous apportent vraiment beaucoup quoi et que on peut le voir sous cet angle-là même si c'est compliqué voilà on est obligé d'être super créatif quoi et que bah ça c'est chouette pour être positive. ouais. Et sinon, Ghislaine, tu m'avais dit que ça durait une demi-heure, l'émission, tu m'as menti. Et moi, je vais devoir partir bientôt parce que justement, j'ai 2 patients qui m'attendent. Ah, la honte, la honte. Non, tu as raison, mais tu sais, déjà, j'ai pas mis mes lunettes pour surveiller l'heure. Vous Ah, auriez dû d'accord. me le dire. Et puis, j'étais tellement emballée et envie de poser toutes ces questions à Julie que je dû. Bien sûr. Non, non, mais c'est pas une critique et c'est juste pour me trouver Alors, une excuse. alors tu vois ce que ça va être quand je vais t'interviewer. Tu vois à peu Aïe, près. aïe, 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 aïe. Je vais me mettre en congé pour la semaine. Oh la vilaine! Oh punaise, comment pas dit. Oh la vilaine. En tous les cas, Oh, Denise, alors toi c'est bon pour côté question pour Julie? oui, bah oui, parce que c'est vrai que j'en ai appris aussi. Et le cas de, comment il s'appelle? C'est pareil, c'est quand même, ça doit être assez lourd au quotidien quand même. Est-ce que c'est lourd pour vous au quotidien, Julie? Ou Au vous savez, début, oui, il y mais a quand même maintenant, des ça va mieux quand améliorations. même. Ça va mieux. Oui, ça va mieux, oui. Mais en fait, est-ce que vous êtes soutenu dans votre, vous avez quand même des soutiens aussi importants quand même? Ah oui, oui, j'ai mes parents, il y a mon mari. Je veux dire, on n'est Ouais, pas tout seul. d'accord, c'est super. Ouais, ouais. C'est important quand même parce que quand on est seul face à l'handicap ou la maladie, c'est quand même Non, non, et difficile à puis vivre. voilà, on est Ça, très proches. Ah ouais. je suis bien d'accord avec toi, ma très chère Valérie. Et puis là-dedans, ses grands-parents, mon fils. Il s'entend très bien avec ses grands-parents et voilà, on est très contents. Ah, c'est bien. Bon, eh bien, Ok. nous sommes bien d'accord, nous avons fait le tour de nos questions. Valérie, Denise, est-ce que c'est bon? Oui, ouais, ben moi je promets de chercher le nom de ces livres et voilà. Et Et je compte d'envoyer sur le lien Valérie. pour Julie. Valérie, je compte et sur je toi peux parce poser une que... question. Oui, vas-y, Denise, excuse-moi, Je peux excuse-moi. poser une question à Julie parce que je voudrais savoir où c'est qu'on peut avoir des recherches. Ce qui serait intéressant, c'est de connaître mieux cet handicap parce que je ne connais pas trop. Et on peut le faire sur Internet, la Oh recherche. bah sûrement oui. Nous on cherche beaucoup sur internet aussi. Nous. Beaucoup de forums, c'est ça. Non, non, ça c'est vrai qu'on peut trouver effectivement des informations parce que bon, Ouais. moi je vais aussi beaucoup C'est sur Internet. important. Ouais. Et puis, Et voilà. ouais.
Et ce que je voulais dire avant que tu nous quittes, Valérie, tu as compris que ce que tu fais m'intéresse énormément pour faire une prochaine émission. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Et Denise, même si tu ne t'occupes pas que de personnes en situation de handicap, tu connais très bien le monde du handicap. Ce sera aussi intéressant de faire aussi une émission avec toi, ça c'est certain. Ouais, ça serait Julie, pas mal. ouais, honnêtement, ouais. En tous les cas, Julie, je vous remercie infiniment d'avoir Ouais, bah oui. marraine de cette première émission On dit à venir, parlons bien, mais parlons vrai. Bah, merci de l'invitation. Voilà. À l'occasion, pourquoi pas dans l'immédiat, mais refaire une émission si jamais nous avions oublié de vous demander certaines choses, parce que c'est vrai que là, bon, ça n'a pas duré longtemps l'émission, ça a duré qu'une heure. Non, mais 1 heure, c'est bien. Je pense une demi-heure, c'est un peu court, quoi. Ah, d'accord. Ouais. Merci Oui, Valérie. oui. Et C'est bien puis, parce que et puis, la petite parenthèse très rapide sur ta question que tu voulais savoir, Valérie, effectivement, j'ai été atteinte de la polio, j'avais 2 ans et demi, parce qu'à l'époque, j'habitais à Lyon, et bon, je n'étais pas vaccinée, certes, mais il y avait eu des grandes inondations, si bien que l'eau dégueulasse avait pénétré dans la robinetterie de l'eau potable, et en fait, c'est comme ça que je l'ai chopée. Ah ouais, d'accord. Disons que mes parents étaient dans une fête de famille, m'avaient laissé à ma grand-mère parce que j'avais une bonne angine aussi. Il faut savoir que des fois, les angines cachent de graves maladies. Et quand ma grand-mère a voulu m'asseoir sur mon pot, je suis tombée. Elle croyait que je m'amusais. Et en fait, donc, elle m'a remis sur le pot, je suis tombée. Et là, elle a fait venir tout de suite le docteur et ils m'ont transporté donc à la Croix-Rousse, pardon. Et là, la sentence est tombée. J'avais chopé la polio. Et à cette époque-là, beaucoup avaient eu la polio, étaient décédés. Donc, dans ce qui m'est arrivé, j'ai eu la chance de vivre. Et voilà. Après, j'ai été dans des centres jusqu'à mes 9 ans, donc j'ai pas vécu avec mes parents, plus les interventions et tout ce qui va avec. Et voilà, en gros, voilà. Mais le monde du handicap, je l'ai toujours défendu, beaucoup plus aujourd'hui, c'est vrai qu'avant. Pourquoi? Parce que j'avais mes enfants à élever, j'avais mon travail. Tandis que depuis 2019, que je ne dise pas de bêtises, le maire m'a foutu dehors alors qu'il m'avait promis un CDI, donc je suis sans travail et au chômage. Donc j'ai décidé, là, c'était peut-être le moment de me consacrer entièrement à ce monde du handicap, tout handicap confondu. En gros. Super. très bien, Ghislaine. Super, bravo. Ouais. Mais j'aimerais que les associations qui m'ont demandé en ami et qui ont accepté mes invitations finissent par bien vouloir accepter les invitations, de venir à ces émissions, de parler de leurs attentes. Parce que, tu vois, j'ai lancé beaucoup d'invitations et il n'y a pas une association qui m'a contacté sur Messenger pour dire nous aimerions bien parler de ce que nous proposons comme service, etc. etc. Donc, j'espère y arriver. Parce que ça me tient Donc, vraiment à cœur. on peut parler, Ghislaine, on peut en parler du collectif qu'on Ouais, va mettre en ça. place. Il y a ça aussi, on fera une émission de ça, mais avant, j'aimerais bien l'annoncer, comme j'aime bien le faire, en expliquant. Ouais, ce qu'on va faire. Pourquoi Voilà. ce collectif et voilà. Ouais. Voilà. Donc, l'expliquer d'abord, donc voir ça toutes les deux, et ensuite que je l'explique et que je l'envoie à tous ceux qui sont amis avec moi, les associations, et on va voir. Parce que ce qui me dérange, je suis peut-être trop entière, mais j'ai remarqué que des associations qui concernent le monde du handicap se plaignent, mais quand tu essayes de faire des choses, il n'y a pas grand monde qui suit. Et ça, Je suis tout à fait d'accord. et j'aimerais que ça change, ça, parce qu'ils n'ont pas compris que le gouvernement, ils s'en servent pour ne pas nous accorder ce que l'on demande, parce qu'ils voient que les associations du monde du handicap, c'est chacun pour soi. C'est pour ça que je disais que c'était bien dommage
de défendre chacun sa paroisse, alors qu'il pourrait y avoir qu'une seule énorme paroisse. Et là, on aurait plus de voix pour contrecarrer certaines lois que met en place le gouvernement. Ok. Voilà. Allez, moi, j'y vais. Merci beaucoup, Valérie, je Bah, t'embrasse. de rien. Merci, Julie. Merci Oui. infiniment. Ah. Gros bisous, Denise. Oui. Mais de toute façon, Ghislaine, on s'appelle dans la semaine. Hein. Oui, avec plaisir, Denise. Et Valérie, on programme, si tu es d'accord, en fonction de ton agenda, beaucoup plus que le mien, parce que je vais essayer de faire ces émissions plutôt en soirée pour que nous ayons plus de monde. S'ils Ok. arrivent, bien sûr, à venir D'accord. comme Bah, je vais tout. inviter des gens aussi, si tu veux. Avec plaisir, Eh oui. avec grand plaisir. Ok, Et je ça marche. pense que je les ferai, j'ai une petite idée, je pense que ce sera plutôt vers 21h. D'accord. Comme ça, tout le Ok. monde a mangé. On a eu le temps de faire le bisou au mari si on en a un. Bonne nuit, va te coucher, moi je travaille. Voilà. Ah là 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 là. Je vous Allez. aime bien fort, je vous aime bien fort, ne l'oubliez pas. C'est important de se le dire. Courage à tous. Voilà. Ouais. Bon Merci. courage, Et Julie. bisous à tous. Bon courage, Julie. Et encore merci d'avoir parrainé cette première émission. Gros bisous. Gros bisous. Au revoir. Gros Salut. bisous. Au revoir. Salut. Salut. Au Au revoir. revoir.